Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'une diva, probablement l'une des plus grandes chanteuses du monde, si ce n'est la plus grande chanteuse du monde. Elle a une voix formidable, elle n'a fait qu'un numéro 1 aux USA. En France, dans toute sa carrière, elle n'a été qu'une seule fois dans le top 50 à la 48e place. Donc autant vous dire que son nom ne vous dira peut-être rien du tout. Pourtant, c'est l'une des plus grandes divas de la disco, de la funk et de la house music. Elle est extrêmement réputée, elle est très courtisée, elle a passé 5 décennies, oui 5 décennies à faire des tubes et des classiques que vous allez reconnaître dans toute cette vidéo. C'est Jocelyn Brown. Jocelyn Brown est née en 1950 et elle baigne dans une famille de musiciens et de musiciennes. Sa mère est chanteuse, ses cousins sont chanteurs et sa tante surtout fait partie d'un groupe qui s'appelle Ecstasy, Passion and Pain. Est-ce que c'était un clin d'œil à Earth, Wind & Fire? Le nom est très bizarre, mais le groupe connaît quand même un certain succès, ce qui donne envie à la petite Jocelyn de devenir chanteuse et d'en faire son métier. Elle débute sa carrière en 1978 et intègre en tant que backing vocaliste, c'est-à-dire elle fait partie des chœurs, un groupe de disco du producteur Patrick Adams. Ce groupe c'est Music. Music, il n'aura fait que très peu d'albums, dont le premier, un mini-album de 4 titres. Et bien sur ces 4 titres, il y a 2 singles qui vont sortir. Le premier, In the Bush, est quand même un succès d'estime dans les clubs et les discothèques. Il sera d'ailleurs censuré à la radio car il y a un sous-contexte sexuel avec In the Bush qui littéralement veut dire dans le buisson, vous comprendrez. Mais surtout, le deuxième single fait un énorme carton, il se retrouve numéro 1 des clubs, c'est Keep on Jumping. Ce morceau, c'est un classique de la disco et c'est même un classique de la dance music parce qu'il aura plusieurs vies, il va être repris plusieurs fois, on en reparlera d'ailleurs un peu plus loin dans cette vidéo. Sa voix fait mouche tout de suite auprès du producteur Patrick Adams qui lui propose de rejoindre un autre projet, cette fois-ci un duo avec le chanteur Leroy Burgess, et ce duo c'est Inner Life. Ils vont même signer sur le mythique label Salsoul, ils vont faire plusieurs albums, elle va réaliser plusieurs chansons avec ce groupe, mais certaines vont vraiment sortir du lot. Le premier single du groupe Inner Life, I'm Coked Up, connaîtra un beau succès dans le milieu des boîtes de nuit. Mais Inner Life est surtout connu pour un morceau, pour avoir fait une reprise disco d'un morceau de la Motown. Alors déjà faire une reprise d'un morceau de la Motown et de Marvin Gaye, qui plus est, il fallait quand même s'y atteler. Mais pour en faire un nouveau standard de la disco, avec le remix de Larry Levan qui dure près de 10 minutes, qui est un morceau extrêmement recherché que vous trouvez dans plein de compilations.
À la fin des années 70 et au début des années 80, Jocelyn Brown va collaborer avec beaucoup de groupes, le groupe Clear, elle va collaborer aussi avec Chic, et aussi elle va collaborer avec le producteur star français de disco, à savoir Céron, sur son album Céron 7, qui n'est pas l'album le plus connu de Céron, mais elle chantera toutes les chansons de l'album. On y trouvera 2 singles qui auront un petit succès d'estime, mais qui connaîtront un autre succès en 2004, quand ils seront remixés par l'écurie Purple Music, le label de Jamie Lewis, avec des remixes de Jamie Lewis donc, et de Dimitri from Paris. Ces 2 singles vont beaucoup tourner en boîte et même sur les radios dance de l'époque en 2004. Ces morceaux, c'est bien sûr You Are The One et Hooked On You. D'ailleurs, pour la petite histoire, il semblerait qu'il existe une autre version de cet album qui avait été enregistrée à l'origine avec une autre chanteuse, Kay Garner, qui a l'habitude de collaborer avec Céron, mais cette version n'est jamais sortie, et c'est la version de Jocelyn Brown qui a été préférée et qui est donc sortie dans le commerce. En 1984, comme souvent chez les vocalistes dans les groupes, eh bien, elle décide de faire une carrière solo. Sa carrière solo ne durera pas très longtemps, mais elle fera notamment 2 singles qui vont marquer. En 1984, probablement son titre le plus connu mondialement, un standard de la funk qui s'ouvre sur un a cappella fabuleux, c'est bien sûr Somebody Else's Guy. You are the one who makes me feel so real, yeah. Oh, what am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so hooked up on you? Then I realize that you are somebody else's guy. Oh, yeah. Le morceau est tout simplement sublime, vraiment, je suis pas un énorme fan de la funk, mais le groove est super bon, la bassline est bonne, et cette intro, cette voix de Jocelyn Brown qui fait tout le morceau, c'est un classique de la funk. En parlant de cette introduction a cappella de Somebody Else's Guy, qui du coup sera samplée, réutilisée et remixée, en fait, Jocelyn Brown et les a cappella, c'est toute une histoire, car Jocelyn Brown fait partie de ces divas qui vont être samplées et réutilisées dans les productions électroniques des années 90. Elle va sortir un autre single qui s'appelle Love's Gonna Get You. Qui fonctionne plus ou moins, qui passe plutôt inaperçu, mais c'est surtout évidemment, comme je vous dis, l'a cappella qui est fourni avec le maxi 45 tours, qui va vraiment marquer les esprits. Je vais vous citer 3 exemples emblématiques, et bien tout simplement le Go de Moby, et bien la petite voix que vous entendez, yeah, et bien c'est tiré du Love's Gonna Get You. Make it mine, Un groupe anglais, Bizarre Inc., rechantera aussi les paroles de cette chanson avec la chanteuse Angie Brown, mais tout le monde pense au standard de Jocelyn Brown. C'est le morceau I'm Gonna Get You qui connaîtra un très gros succès en Angleterre. Cause I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. Mais enfin, le sample le plus connu de ce Love's Gonna Get You, c'est bien entendu Et oui, I've Got the Power, pillé par le groupe allemand Snap pour son morceau The Power. Ils n'ont pas tout à fait eu les droits, évidemment, comme beaucoup à cette époque, d'utiliser ce sample. Donc il y a des versions où c'est bien la voix de Jocelyn Brown qui chante I've Got the Power. Il y a des versions qui ont été rechantées par une autre chanteuse. Mais enfin bref, on retiendra surtout, c'est bien sûr Jocelyn Brown qui a été utilisée pour ce morceau.
Jocelyn Brown, toujours à l'affût dans les années 90, ne va pas vraiment s'encombrer de plaintes pour plagiat ou pour utilisation de ses samples. C'est une bonne idée, elle va pas s'embourber là-dedans, elle va plutôt laisser un peu couler à quelques rares exceptions près, et elle rentre de plein pied dans la house music, car dans les années 90, elle va collaborer avec des dizaines d'artistes house. Déjà en 1991, vous allez la retrouver sur un autre standard, et oui, un autre standard de la musique électronique, le groupe Incognito. Alors c'est un groupe anglais de jazz et d'acid jazz, et il décide de reprendre un morceau de 1975 qui s'appelle Always There, et là c'est un morceau magnifique qui sera classé, qui fera un top 3 dans la plupart des pays européens. C'est un classique aussi de la house music garage, avec un fabuleux remix de David Morales. C'est sublime, Always There, Incognito. Ce qui fait que c'est un classique en fait, c'est que dès les premières notes, dès la première ligne de basse, eh bien vous reconnaissez le morceau, vous savez que vous allez écouter Incognito, Always There. C'est un tube imparable avec en plus cette voix de Jocelyn Brown magnifique. Un magazine d'ailleurs, Musique et Médias, dira à l'époque que dans la flopée de production dance actuelle, il n'y a vraiment que les bons chanteurs et chanteuses qui vont tirer le morceau vers le haut, et bien c'est le cas de Jocelyn Brown sur Always There. Elle prouvera d'ailleurs avec ce morceau que c'est toujours une diva qui dévaste tout sur son passage. Et donc dans les années 90, on va avoir des featuring Jocelyn Brown sur une quantité de morceaux tous aussi bons. Elle va travailler avec Raul Orellana, elle va travailler avec la production anglaise Right Said Fred qui fera un top 3 dans plein de pays européens aussi. Et puis elle sera très courtisée par les producteurs de house les plus respectés du moment, les Masters at Work par exemple, puisqu'elle fera pas mal de morceaux avec le projet jazz latino New Yorker Soul. Elle travaillera aussi avec le DJ américain Todd Terry, et là on en a parlé dans la vidéo sur Martha Wash, puisque les deux vont se croiser avec Todd Terry qui décide de reprendre en 1994 le standard de musique Keep on Jumping, en faisant appel évidemment à l'une des chanteuses de l'époque, Jocelyn Brown, et en y ajoutant Martha Wash au chant, et ça donnera un énorme tube en Angleterre aussi et dans les clubs. Le single qui va suivre, qui surfera sur ce succès, c'est There's Something Going On, toujours avec Martha Wash et Jocelyn Brown. Je vous réfère à mes vidéos sur Martha Wash si vous voulez en savoir un peu plus. Elle va aussi beaucoup travailler avec le boss du label Subliminal, Eric Morillo. Elle va collaborer sur plusieurs productions de ce label-là, notamment le groupe Damob, mais aussi, enfin et surtout, le meilleur morceau d'Eric Morillo, selon moi, dans mon top 10 d'Eric Morillo, c'est le classique de la house music, Believe des Ministères de la Funk. On compte plusieurs dizaines de productions avec des featuring Jocelyn Brown. Elles sont en général très bonnes, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais ceci dit, maintenant que vous avez quand même, je pense, repéré sa voix, vous allez la reconnaître entre mille quand vous allez danser sur un de ses tubes, bien évidemment. Elle travaillera notamment avec Ronnie Size en Angleterre, mais aussi avec le groupe français Cassius, pour un des morceaux probablement le moins connu de Cassius, mais que j'aime énormément, c'est I'm a Woman. Is it like that you're running from?
Quand même, il y a très peu de stars qui peuvent s'enorgueillir d'avoir travaillé pendant près de 5 décennies en faisant des tubes à l'appel, en ayant travaillé avec les plus grands. C'est sa longévité qui montre que c'est une immense chanteuse, son catalogue parle pour elle. Rien qu'avec un de ses tubes, on pourrait dire waouh, quand même, elle a laissé une belle empreinte dans l'histoire de la dance music. Mais alors quand vous collez tous les morceaux ensemble et que vous rassemblez sa carrière, là on passe à un autre niveau, c'est un mythe, c'est une diva, voilà. J'ai honte qu'en France, elle n'ait été qu'une fois dans le top 50, je vous l'ai dit, à la 48e place, et c'était pour le morceau de Incognito, Always There. Et non, sinon, aucun de ces singles que vous avez entendus n'est rentré dans le top 50 français. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo, pour réparer un peu cette erreur quand même. Et ben je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties. Ciao!